Comment perdre du poids? À travers cette vidéo, je vais t'expliquer les manières les plus efficaces afin de perdre du poids de manière durable et saine. Je vais te parler des différentes étapes qui sont à prioriser pour une perte de poids et pour atteindre ton objectif. Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de bénéficier de tous les conseils. La première étape à respecter, et celle-ci tu peux pas y échapper malheureusement puisque c'est physiologique, c'est d'être en déficit calorique. En gros, au niveau de ta balance énergétique, il faut que tes apports en énergie soient inférieurs par rapport à la dépense. Donc l'apport énergétique, c'est tout simplement la valeur de la quantité de nourriture que vous allez ingurgiter. Et pour tout ce qui est dépenses caloriques, c'est tout ce que votre corps va dépenser en une journée. La dépense énergétique, on inclura le métabolisme de base. C'est tout ce que votre corps consomme en énergie pour se maintenir en vie. Et à ce métabolisme de base, on y ajoutera les activités physiques qui vont venir créer une dépense supplémentaire. Donc gardez bien en tête que la première chose la plus importante, c'est que votre balance penche plus du côté de la dépense énergétique que du côté de l'apport. Donc voilà, pour résumer, pour perdre du poids, il va falloir surtout jouer sur ces deux variables. Soit vous dépensez plus physiquement, ou alors diminuer le nombre de calories que vous ingurgitez. Bien évidemment, la meilleure des solutions, c'est de jouer sur les deux facteurs, de créer une dépense via le sport et le NEAT, donc on y reviendra plus tard dans la vidéo, tout en adoptant des stratégies pour pouvoir diminuer vos calories dans votre journée, sans non plus avoir à crever la dalle. Ok, deuxième chose hyper importante les gars, quand vous voulez perdre du poids, mais surtout si vous voulez que ça soit du gras, c'est tout aussi important que la quantité que vous allez ingurgiter. Vous avez tout intérêt à contrôler la qualité de vos aliments. Qu'est-ce que j'appelle une alimentation qualitative? Premièrement, c'est avoir suffisamment de protéines. On conseille en général 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc consommer suffisamment de protéines. Dans un premier temps, ça vous permettra de continuer à développer ou à maintenir la masse musculaire. Et dans un second temps, vous allez bénéficier des effets rassasiants de la protéine. Ensuite, essayez d'adopter une alimentation avec 80% au minimum d'aliments non transformés. Vous pouvez très bien vous faire plaisir avec des bons aliments. C'est à vous de trouver les bonnes recettes, les bonnes alternatives à faire. Il ne faut pas que votre diète soit une prison. Petite astuce aussi les gars, n'hésitez pas à intégrer beaucoup de fruits et de légumes dans votre diète. Premièrement parce que c'est blindé de vitamines et de minéraux. Ça c'est essentiel dans un premier temps pour la santé. Et dans un deuxième temps, ça vous aidera à atteindre vos objectifs. Aussi parce que ce sont des aliments très peu caloriques et qui prennent beaucoup de place dans le ventre. Et donc qui rassasient. Je vous mets juste à l'écran l'exemple du repas que j'ai mangé à midi, ainsi que la quantité de calories ingurgitées. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a à peu près 1 kg de nourriture là dans le ventre pour très peu de calories. Troisième étape à respecter les gars pour perdre du poids, mais bien plus que ça, perdre du gras et avoir une silhouette harmonieuse, c'est de faire un entraînement en résistance, donc en gros de la musculation. Le fait de faire de la musculation et de se soumettre à des charges assez conséquentes va te donner un avantage fondamental dans ta perte de gras. Premièrement, tu vas gagner en muscle et ton corps sera beaucoup plus esthétique. Deuxièmement, et ça c'est plus une vision sur le long terme, toute la masse musculaire que tu auras acquise aidera tout simplement à brûler plus de calories au repos, puisque plus un muscle est gros et plus il est gourmand en énergie. Donc cela se traduit par une augmentation du métabolisme de base. Forcément, vous vous doutez bien qu'un gars de 90 kg va brûler beaucoup plus de calories au repos qu'une fille de 50 kg. Et troisièmement, pour ajouter les bienfaits que la musculation peut apporter au niveau des hormones, notamment au niveau de la testostérone, qui est une hormone qui va aussi aider à la perte de poids, et toutes les hormones produites secondairement qui vont participer à votre bien-être global, à votre santé mentale. Voilà, en gros, vous allez venir travailler en hypertrophie pour chercher à développer de la masse musculaire. J'ai fait une vidéo où je vous remémore les bases pour pouvoir prendre du muscle, qui sont donc les facteurs essentiels pour l'hypertrophie musculaire. Je vous la mets ici dans les notes. Donc, si ça vous parle pas, vous pouvez aller la check. Le quatrième facteur, les gars, également hyper important, il s'agira du sommeil. Pour perdre du gras de façon efficace, on a besoin d'un sommeil quantitatif, donc entre 7 et 8 heures minimum, et qualitatif, c'est-à-dire avec le moins de réveil nocturne possible. Premièrement, le sommeil est un facteur clé de la récupération, que ce soit de la récupération musculaire, la récupération nerveuse. Parce que s'il n'y a pas de récupération, tu auras plus de mal à enchaîner tes séances d'entraînement avec intensité, et forcément ta perte de poids, ta perte de gras risque de stagner. Comme la musculation, le sommeil est également essentiel pour la production des bonnes hormones, donc plus vous avez un sommeil qualitatif, et plus d'hormones essentielles à la perte de gras seront produites, et meilleure sera votre condition corporelle. Après, comment faire pour avoir un bon sommeil? Donc ça, ce sera vraiment le sujet d'une autre vidéo, mais là je vais te donner quelques conseils de base qui pourront t'aider à optimiser ton sommeil. Premièrement, essaye de t'exposer à la lumière du jour suffisamment tôt le matin et au moment du coucher du soleil. Ça va tout simplement t'aider à réguler ton horloge biologique interne. Deuxièmement, il faut que tu crées un climat de relaxation avant d'aller au lit, c'est-à-dire évite déjà dans un premier temps d'accumuler des informations négatives. Je sais que c'est pas toujours facile. Fais attention également à la lumière bleue qui est renvoyée par les écrans. Essaye de tamiser le plus possible les lumières. Troisième astuce, tu peux te supplémenter en magnésium, en mélatonine de qualité. Donc ce sont deux compléments hyper intéressants pour favoriser la relaxation et l'endormissement. Tu peux les retrouver chez mon sponsor Greenway. En plus, c'est sous les formes les mieux assimilables et les plus biodisponibles. On retrouvera le magnésium qui est sous la forme de bisglycinate et de citrate, associé à de la taurine et de la vitamine B6 qui favorise son assimilation et qui aide à la relaxation. Et d'un autre côté, tu retrouveras le complexe sommeil qui est tout simplement de la mélatonine associée à d'autres plantes relaxantes comme l'ashwagandha. D'ailleurs, cette plante, on entend de plus en plus parler. A priori, elle participerait à la réduction du stress, donc tout bénef.
Cinquième chose à optimiser les gars, et bien souvent trop négligée pour une perte de poids plus facile et plus optimale, ce sera tout simplement le NEAT. Qu'est-ce que le NEAT? En fait, c'est tout simplement la dépense calorique que vous allez créer sur le reste de votre journée en dehors de votre activité physique de base, c'est-à-dire l'énergie que vous allez utiliser pour vos déplacements par exemple, quand vous êtes au travail. Et en fait le but ce sera d'optimiser celui-ci pour ajouter une dépense calorique supplémentaire. Donc ça sera surtout par l'adaptation de vos gestes du quotidien. Par exemple, vous pouvez améliorer votre NEAT en faisant plus de pas. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais faire entre 8 et 10 000 pas par jour, en plus des nombreux bienfaits que ça procure pour la santé, ça apporte aussi une dépense calorique non négligeable. 10 000 pas, ça représente 1h30 de marche. Vous n'êtes pas obligé de les faire en une fois dans la journée, vous pouvez les faire en découpé. Par exemple, si vous avez un boulot où vous marchez beaucoup, ça va participer à vos pas. Moi, je vous conseille de les traquer sur une appli comme Vieward. Voilà, mis à part les pas, vous pouvez améliorer votre NEAT en changeant vos habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de travailler assis au bureau, prenez l'habitude de travailler debout. Au début, ça va être chiant, mais vous allez vous habituer et ce sera même meilleur pour votre dos. Si vous voulez rajouter des pas, par exemple, vous descendez un arrêt de bus avant, quand vous allez au travail, quand vous passez des coups de téléphone, vous pouvez marcher ou rester debout. Il y a d'autres activités, il y a jouer avec vos enfants, faire du jardinage. Voilà, restez un maximum actif. Ça, croyez-moi, c'est tellement sous-coté. Mais quand vous avez un bon NEAT, croyez-moi, ça fait tout de suite la différence. Ok l'équipe, on arrive sur le dernier point qui peut être intéressant dans une perte de gras. C'est tout simplement l'utilisation de certains compléments alimentaires. Je pense notamment à la caféine et à la L-carnitine. Donc la caféine, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une substance psychoactive. Tu la retrouves principalement dans le café, dans certaines boissons pré-entraînement, dans certains sodas comme le coca. Et en fait, c'est une substance qui va garder votre cerveau éveillé en mode actif et qui peut s'avérer très intéressant dans un but de perte de poids. Parce que la caféine, premièrement, ça a été prouvé pour augmenter les performances. D'autre part, tu vas être plus réveillé, plus actif. Donc logiquement, ce sera plus facile de faire des efforts et indirectement, tu vas dépenser plus de calories et donc perdre plus de gras. Et enfin, elle a des effets directement sur l'oxydation des graisses. En revanche, faites très attention à ne pas en abuser, car de très fortes doses, ça peut provoquer des effets secondaires. Premièrement, ça peut réduire la qualité de votre sommeil si vous prenez trop de caféine et trop tard dans la journée. Et il y a certaines personnes qui peuvent ressentir des palpitations à partir d'une certaine dose de caféine. Donc faites attention à ça aussi, ça peut s'avérer dangereux pour le cœur notamment. Ensuite, la L-carnitine qui est un acide aminé directement produit par le foie, qui est produit grâce à deux autres acides aminés, la lysine et la méthionine. Donc ce qui est excellent avec la carnitine, c'est qu'elle va favoriser l'utilisation des graisses comme source d'énergie. D'un autre côté, elle aura aussi un fort pouvoir anticatabolisant. En gros, elle va vous aider à la fois à perdre du gras, mais aussi à maintenir votre masse musculaire. Donc voilà, bien souvent ces deux substances, donc caféine, carnitine, ils sont associés dans certains fat burners. En fin de sèche, ça peut devenir très intéressant de les utiliser. Je sais que je m'en sers actuellement pour pré-entraînement. Je le ressens un peu comme un boost avant mes séances. Voilà, en revanche, si vous prenez ça mais que les étapes précédentes ne sont pas respectées, ça va servir complètement à rien. Voilà, c'est vraiment un plus pour optimiser la perte de poids. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère avoir pu vous aider. Donc je vais vous mettre à l'écran la petite pyramide que j'ai réalisée qui va reprendre tout simplement les différentes étapes qu'on a vues dans la vidéo. À la base de la pyramide, vous avez le déficit calorique et plus vous montez vers le haut, et moins entre guillemets ces étapes seront importantes pour la perte de gras. Bien sûr qu'elles le sont, mais là le but c'est de prioriser. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas également à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait également plaisir. N'oublie pas d'utiliser le code Antoine pour avoir 5% de réduction sur Force Impériale et 10% de réduction sur Greenway. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram également où je poste quasiment tous les jours. Voilà, je te mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.